Salut tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi, Steph Monette. Comment ça, j'ai pas dit bon matin, moi? Ben parce que là, j'ai décidé que je vous le faisais à soir. Parce que demain, ça me tente de faire la grosse matinée. Je suis tout seul avec ma blonde, les kids sont pas là, on prend un petit café tranquille. Pas sûr, mais on va me lever à 5 heures du matin. Fait que je vais être avec vous autres, je vous le donne ce soir parce que les sujets, j'en ai eu en masse toute la journée. C'était une journée vraiment cool aujourd'hui. Fait qu'on va dire que c'est le 7 février. On va faire ça demain. Je vais passer à travers toutes les nouvelles, mais là, pour un gars comme moi, là, à ce temps-ci, c'est Noël. Comment ça, c'est Noël? Parce que toutes les nouveautés sortent. C'est comme s'il y avait des shows. Fait que les gars préparent leurs produits, préparent leur saison pour l'automne qui s'en vient. Puis là, je reçois plein d'affaires que les gars veulent que j'essaye. Les gars veulent me montrer leurs nouveaux produits. Fait que c'est Noël à tous les jours. Fait que c'est cool en tabarouette. Fait qu'on va passer à travers les actualités. Puis, je vais vous parler une couple d'affaires. Vous allez voir, là, les nouveautés vont arriver. J'en ai une à vous présenter aujourd'hui. J'ai capoté là-dessus. Vraiment. Là, j'ai hâte au printemps en tabarouette. Mais on commence avant tout avec la FDCP, la Fédération des chasseurs et pêcheurs du Québec. J'en ai déjà parlé, mais les gars m'ont demandé de vous reparler du sondage sur le petit gibier. C'est important que vous alliez remplir le sondage du petit gibier, que vous soyez en accord, que vous ne soyez pas en accord des questions qui sont dedans. Si vous allez répondre au sondage, au moins la voix des chasseurs va être entendue. Fait que c'est important que quand il y a un sondage comme ça, surtout si c'est sur le web, c'est pas beaucoup de travail. Ça prend, je l'ai fait, moi là, ça prend à peu près 5 minutes, 10 minutes, puis tout est fait. Fait que si vous avez une chance, je vais mettre le lien en rapport. Vous allez le voir apparaître dans le coin à gauche. Quand je vous dis ça, il apparaît dans le coin à gauche, là. C'est parce que quand je présente On Jase sur la Fermonette, on est capable de mettre plus d'informations. Facebook nous book une coupe d'affaires. Tandis que sa Fermonette, on peut. Fait qu'alors, je vais pouvoir vous mettre ça. Fait que vous cliquez sur le lien, puis vous allez tomber directement sur le sondage de la Fédé. Puis allez-y, c'est important, je vous le dis. Ils travaillent pour les chasseurs, ils travaillent pour faire avancer les dossiers avec le ministère. Fait que ces dossiers-là, avec le plan de gestion du petit gibier, il y a des nouvelles affaires qui rentrent là-dedans, comme il y a certains animaux à fourrure qui veulent voir si on va être intéressé des chasser. En tout cas, il y a plein d'affaires. Allez lire ça. Allez lire, puis allez le remplir surtout. Fait que, comme je vous dis, le lien va être marqué, puis vous allez pouvoir suivre ça facilement. Motoneigiste, attention. Hier, là, quand j'ai parlé hier de faire attention avec les motoneiges, de faire attention au gibier, de faire attention aux champs, j'ai des fermiers qui m'ont écrit. Des gars qui m'ont dit, Steph, on est à moins une de plus donner accès à nos trails, à nos champs, quand les gens passent, parce que c'est balisé. OK? Faut que vous compreniez une affaire, là. Quand un fermier là, balise, OK, dit au club, tu peux passer là. C'est parce que lui, il sait que tout le long que ça va passer là, il n'y a pas de culture qui va pousser. Ça va être soit son chemin d'accès, ça va être soit, peu importe qu'est-ce qu'il va faire avec ça, mais où est-ce que vous passez en motoneige quand vous traversez un champ, c'est que pour eux autres, là, c'est scrap, ça. Ils font un don d'une partie de leur école, d'une partie de leur champ, pour que vous puissiez passer en motoneige. Tu as tout le temps des cabochons qui vont soigner à côté. Wow, le beau champ! Ben oui, ben oui. T'as pas pensé qu'en dessous, il y a de la culture. Puis avec tes chenilles et tes skis, t'aplatis la neige, puis ça va fondre partout en entour. Le soleil n'a pas le temps de rentrer là. OK, ça a l'air de rien, là, une semaine ou deux au printemps, ça paraît beaucoup, ces semences. Puis ça, ben, ils vont perdre. Fait que s'ils perdent de l'argent, déjà qu'ils font un don de laisser passer le monde sur leur terrain, si en plus ils passent de l'argent avec une coupe de cabochon qui ne reste pas d'un sentier, vous allez perdre le droit de passer. Vous n'êtes pas broyé après, là. C'est ainsi. Non, non, c'est pas ainsi, c'est un ça. C'est un fermier qui a un terrain, puis lui, sa vie, c'est de faire pousser de la culture, pas faire passer des skidoo. Si vous voulez ça, il va mettre une cabane en avant, une cabane d'un bout, une cabane de l'autre bout, là, puis les fermiers vont tous mettre du monde dans une petite cabane. Quand tu passes d'une terre à une autre, là, ils vont charger 2 piastres. Tu vas voir ça que tu en passes en estique des terrains privés. Fait que, tu sais, c'est juste de respecter les affaires, de faire attention, c'est juste ça. Quand c'est balisé, tu veux faire du hors-piste, là, il y en a en masse du terrain au Québec pour faire du hors-piste.
Va te soigner en Abitibi, va te soigner dans les Monts-Valin, va te soigner dans les réserves fauniques, ça, il n'y a pas de problème. Il y a des chemins à se perdre dans les réserves fauniques pour aller faire du hors-piste. Fait que tu sais, mais quand tu es dans une trail balisée, vous restez entre les balises. La même affaire pour les lacs, hein? Les lacs, il n'y a rien qui pousse. Non, elle sait rien qui pousse. Mais quand eux autres, ils checkent avec les skidozers, là, ces lacs, là, OK? À gauche, à droite, ils ne vont pas checker. Ils vont checker où ce qui passe avec le skidozer. Là, c'est sécuritaire. Mais quand tu te lâches à côté, wind ça dans le fond, tape la poignée, mon chum. Parce que s'il y a des places que c'est pas sécuritaire, c'est pas de la faute au club, parce que le club, eux autres, vont le baliser puis ils vont faire attention. Fait que c'est juste une prise de conscience un peu de faire attention, respecter un peu les terrains, puis ça vous appartient pas les terrains, là. Ça appartient au fermier qui fait pousser ses affaires sur sa terre. C'est ça. Hey, là, c'est quelque chose. Là, ça, c'est vraiment quelque chose. Hier, j'ai rencontré l'équipe de True North pour les Miradors, parce que cette année, on va chasser beaucoup plus à l'arc. Alors, on commençait à magasiner les Tristan. Puis c'est des gars, juste collé sur le Québec, proche d'Ottawa. Fait que j'ai appelé Steve, j'ai parlé avec Steve. Puis il m'a dit, Steph, tu peux pas passer à côté de ce stand-là cette année si tu fais des films, si tu fais des affaires. Fait qu'il m'a, j'ai été me chercher un TNT Two-Man Mentor. Ils sont disponibles maintenant. C'est malade, OK? Je l'ai, là. C'est pas des... Quand je vous dis je l'ai, c'est pas des jokes. Là. Regardez bien ça, là. Je suis dans ma cuisine, là. OK? Regardez bien ça. Il est sur le congélateur. Je l'ai tout checké. Je l'ai tout arrangé. Hop, attendez, on va me replacer, là. J'ai tout vérifié ce que j'avais à faire. J'étais après fini de monter mes pédales parce que... Regardez comment il est bien pensé. Si vous regardez, là, en bas de la plateforme, là, il y a comme une pédale, bien effectivement, c'est une pédale que quand tu montes dans ton arbre, tu es tout le temps pogné pour te mettre le pied sur le bord, tu as la sling, tu as le câble d'acier qui te rentre dans le genou, il faut que tu t'enjambes ça, tandis que là, ils ont fait une pédale. Fait que tu arrives de n'importe quel pied, tu peux te mettre un pied là, bien embarqué dessus, c'est super. À plus de ça, ben, il y a des petits côtés, des petits appuis-bras pour le confort, mais ce qui fait la renommée de True North, là, c'est ça. Bougez pas, j'espère que ça va marcher. Ouais, ça marche. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Tu sais, les internets, sites, là, faut pas être trop vite. Ah ouais, donc je sais que c'est available now. Ah ouais. Ben, je vais vous mettre le lien, parce que là, les internets, sites, si que c'est de la merde. Oh, je m'excuse. Faut que je fasse attention, il y a des enfants qui écoutent. Mais, bon, ça ne veut pas loader. C'est pour ça que j'ai décidé de le faire à soir. Il n'y a rien qui marche sur le web ici. En tout cas, je vais passer une petite photo puis je vais vous l'expliquer. La photo que je voulais vous montrer, c'est les braquettes qui sont... ben, j'en ai une ici. Je peux pas, hein? C'est ces braquettes-là que vous allez venir attacher après l'arbre. OK? Comme ça, après l'arbre. Mettons, l'arbre est ici, vous allez l'accrocher là. Puis, ça, c'est la braquette pour venir mettre le stand dedans. Il y a un L que tu rentres ton stand dedans, fait qu'il va tenir déjà. Fait que tu n'es pas pogné à bout de bras à essayer de passer ton binder pour l'attacher pour que ça soit sécuritaire. Déjà, il y a un appui. Il y a un appui. Bien plus facile de tenir ça d'un arbre, passer un binder à l'entour, de l'accrocher, que d'essayer de tenir un stand au complet dans les airs. L'autre affaire qui était bien pensée, ça, je trouve ça vraiment hot, cette affaire-là. Là, je m'excuse parce que je vais le montrer de même, comme ça vous le voyez. En vérité, ce que ça fait, c'est que ça aussi, vous allez le prendre. Fait que, où est-ce que tu mets ta braquette? Tu vas la mettre beaucoup plus basse. OK, bien là, avec la caméra, il faut que je joue. Vous allez la mettre beaucoup plus basse comme ça. Fait que, en vérité, ça va être comme ça puis comme ça, mais bien plus beau. Puis ce que tu es capable de faire, c'est qu'avec un système... les affaires, là, une chance, j'avais mis ça sur la table. J'étais après jouer avec quand j'ai décidé de faire un jazz. Fait que là, bien, vous allez avoir votre braquette. Tu viens accrocher ça après. Puis ça, c'est un cric qui barre. Ça ne peut pas descendre. Fait que là, tu le montes. Fait que tu es dans l'arbre. Tu montes ton stand. Fait que quand ton stand y arrive, tu ne l'as pas à bout de bras. Tu es juste sur tes échelles. Tu es bien attaché avec ton harnais. Puis là, tu es capable de bien le tenir. Fait que là, ben, ça, ce que tu fais après, tu fais prendre ton stand. Tu viens le clipper dedans. Il rentre là. Puis là, après ça, c'est juste les ajustements. Mais tout le poids du stand, tu ne l'as pas. Ce stand-là qui est double, il pèse 50 livres. Je vais essayer de revenir en arrière, mais je ne sais pas si ça va marcher. Ce stand-là que vous voyez là, tu es capable de... Ouais, regardons ça, toi. Il ne voudra pas revenir en arrière. Je vais le reloader, on va voir.
Mais il pèse 50 livres. Fait que, tu sais, ça y est, je suis revenu à l'ancienne image. Il pèse 50 livres. Fait que, tu sais, ça a bien du bon sens. Tu es capable de le mettre avec des sangles sur ton dos. Colin, j'aurais aimé ça. Moi, Internet, là, ça me fait capoter. Ah, ça marche. Tiens. Fait que vous pouvez le mettre comme ça sur votre dos. Il y a toutes les sangles qui viennent avec. Puis, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Il y a ça. Ah, c'est ça le système que je vous parlais. Le système de treuil. Regardez la braquette que je vous parle. Comment est-ce que tu peux l'installer? Puis, comment est-ce que tu peux faire ça? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ça. Ben, ça. Et voilà. Quand il est monté, regardez comment est-ce qu'il vient. Vous êtes capable de le monter et de l'accrocher. Fait que ça va super bien. Je vais voir ça, c'est celle-là. Celle-là, 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 celle-là. Puis là, ben, il faudrait juste garder ça comment c'est sharp. Tu peux chasser à deux. Fait qu'il appelle ça un mentor stand. C'est que si tu veux amener quelqu'un pour lui montrer comment chasser, ben, tu vas être avec lui. Mais pour nous autres, faire des films, c'est super, là. C'est super cool. Puis je vais vous dire de quoi, à 50 livres, moi j'en ai d'autres stands, là, des vieux stands qu'on avait avant. Puis c'était avec une tourelle que tu étais assis au centre puis que tu te verrais de tous les bords. Mais ça, c'est vraiment, vraiment innovateur dans ce genre, surtout pour un hang-on stand, là, un stand que tu montes dans les airs. Fait que bravo à l'équipe de True North. Je vais vous en reparler de toute façon parce que j'ai acheté, j'ai des plus petits stands aussi que je me suis commandé. Je me suis commandé des leather stands, ceux que tu accotes après les arbres. Fait que je vais avoir le temps de tout vous montrer ça. Mais ça, c'est tout nouveau. Puis là, regardez bien, tu sais, quand que je vous parle du COVID, puis je vous parle de qu'est-ce qui arrive avec le COVID, tout le kit, il était supposé se lancer l'année passée, les gars. Puis, ça, le COVID a tout breaké. Fait que les gars n'ont pas pu ils n'ont pas pu rentrer le stock. Fait que ça n'a pas marché parce que les containers ont rentré plus tard pour l'automne. Fait qu'ils ont manqué la saison qui vient de passer. Là, les stands sont là. Mais ils n'en ont pas beaucoup. Fait que si vous pensez, commencez tout de suite à aller dans les magasins et les demander. Ou bien, aller sur le site web. Sur le site web, il y en a. Fait que c'est pour ça, moi, je l'ai pris tout de suite. J'en ai... les autres que je voulais, ils étaient dans le fond des containers, là, mais... j'en ai déjà qui sont rentrés, mes échelles pour grimper, j'ai tout rentré mon stock tout de suite. Parce que je vous le dis, ça ne sera pas facile cet automne. Ça ne sera pas facile, c'est pas reparti, c'est pas fait pour être reparti. Puis à tous les manufacturiers que je parle, tout le monde a le même problème. Fait que, bravo à l'équipe de True North. Après ça, ah oui, j'ai Edith qui m'a demandé, Stéphane, si je reste déjà à 12 minutes, c'est incroyable, je ne passerai jamais à travers tous mes sujets. Les lecteurs de cartes SD, qu'est-ce que tu prends? Moi, c'est tout le temps à la même place. C'est dans ma pochette où j'ai mes jumelles. Il y a une pochette en avant, là, qui est à côté de toi. Ça, c'est ma pochette de tout. J'ai des fils pour mon cellulaire, mais elle est là. Fait que, ce que je fais, c'est que tu as ça ici qui est comme ça. OK, fait que tu l'as, c'est avec la disquette dedans, OK, avec ta carte SD. Puis tu viens simplement, voyons, je suis en bas, je me regardais dans le laptop. Là, tu viens brancher ça dans ton téléphone. Simplement comme ça. Moi, il faut que je fasse attention parce que j'ai un case qui n'est pas facile. Puis après ça, dans ton téléphone, tu rentres dedans, tu t'en vas dans ton dossier. Il y a un dossier, bougez pas. Ça s'appelle mes fichiers. Moi, c'est de même là, sur mon Samsung. Ceux qui ont des iPhones, c'est pas comme ça, mais je clique dessus, toups, tu t'en vas. Le stockage, il est là. Je m'en vais juste dans mon. Oh, pas maintenant. Tu t'en vas juste dans ton stockage USB. Puis là, ben, j'en ai-tu dedans, cette carte-là? Data, non, il n'en a pas dans celle-là. DCMI, 100. Ouais, il y a des photos dedans. C'est quoi les photos? Ah, ben c'est dans l'Ouest. Je suis capable de voir mes photos dans l'Ouest quand j'étais allé dans l'Ouest. Fait que là, tu es dedans, tu peux toutes les sauver dans ton téléphone, tout faire ce que tu as avec. Puis je travaille avec ce genre de petite affaire-là. Ce petit lecteur de disquette-là, qui est toujours dans ma pochette avec mes jumelles. C'est commode, c'est tout. Puis j'ai un autre petit case pour tout mettre mes cartes SD. J'aurais dû te l'emmener, Edith, pour te le montrer. Je vous le montrerai. J'ai toutes mes disquettes, sont toutes dedans. Fait que quand ils sont sur le dessus, que je vois, mettons, la sorte de disquette, c'est que c'est des disquettes vides. Puis quand je les ramasse dans un dans l'autre, même si je les load dans mon téléphone, des fois je les prends, puis je vais les vider, puis je vais rechecker dans mon laptop. Là, je les mets à l'envers. Fait que celles qui sont en envers sont à checker, puis celles qui sont sur le bon bord sont correctes. Fait que j'espère que ça répond à ta question. Alain Beaulieu m'a demandé, c'est quoi ta montre? Ça a l'air d'être trippant, ta montre?
Ouais, c'est une Samsung. Oh, j'ai pas bien placé mes affaires. C'est une Samsung montre intelligente Galaxy. C'est parce qu'elle communique avec mon téléphone. Puis dedans, elle donne l'heure. Ça, c'est pas pire. Mais si je fais le tour, j'ai un menu dedans. C'est un petit cadran que tu tournes. Puis que là, toutes tes affaires apparaissent. Toutes tes affaires sont dedans. Fait que dans mon cas, j'ai le premier, c'est mon menu. Fait que j'ai toutes mes affaires dedans. Après ça, je le tourne. Je tombe dans météo. Puis après ça, si je continue, je tombe dans mes exercices. Ce que j'ai fait de pas, ce que j'ai mangé, mes élévations que j'ai faites. Puis c'est à peu près ça. Il y a plein d'autres affaires dedans, là. Mais une affaire que j'aime bien aussi, c'est que vu qu'elle est connectée avec mon cellulaire, euh, si j'ai pas mon téléphone, je peux répondre sur ma montre. Je peux parler à Yann, je peux y parler ou parler à ma blonde, ou je peux parler directement là. Fait que des fois, quand je trouve pas mon sel, c'est commode. Tu le fais directement avec ça. Ou quand j'étais mettons, comme là aujourd'hui, j'étais dans le bois, mon téléphone était au chaud, puis là, ben, ça l'a appelé, je l'ai fait avec mon téléphone, avec ma montre. Fait que c'est un beau cadeau. Un beau cadeau que j'ai eu de. C'est de moi à moi, ça. C'est moi qui l'ai acheté pour moi. C'est ça. C'est un cadeau à moi. Une autre question. Plan B. Quand tu chasses l'ours, Steph, puis que. Ah oui, c'est pour ça, plan B. Ouais, je me souviens de la question de Sylvain, on avait discuté ensemble. Plan B. Il dit là, tu chasses l'ours, ça bouge pas, tu t'aperçois que c'est pas correct. Qu'est-ce que tu fais? Je vais vous conter juste une anecdote qui m'est arrivée. OK, à un moment donné, on était chez un pourvoyeur, puis on s'était aperçu que, à cause d'un printemps, les gars avaient eu trop d'ouvrages, puis ils n'avaient pas bien fait les setups d'ours. C'était une place qu'on sait qu'il y avait beaucoup d'ours, parce que les autres années, on avait déjà été. Mais que là, vu que les gars n'avaient pas rempli les drums assez vite d'avance, les drums, ça faisait 4-5 jours qu'ils avaient été faits. On savait que les ours, ça rentre, mais on savait que ça ne rentrerait pas comme ça rentre normalement. Fait que là, on s'est dit, OK, il faut se trouver un moyen de les faire bouger. Ben, c'est là qu'on a fait ça. C'est que ton plan B, même si on ne conseille pas, quand tu arrives sur un setup, qu'un gars, mettons, on parlait d'un pourvoyeur, que le pourvoyeur t'a fait ton setup, il t'a tout mis tes affaires, toutes tes odeurs. Arrive pas avec une autre odeur, venez la mettre dedans. Ça, c'est pas bon parce que si tu as des ours matures, ça va les rendre nerveux, c'est pas la bonne affaire. Donc, tu laisses travailler. Mais si tu t'aperçois qu'il n'y a pas d'excréments, c'est caméra de surveillance, c'est zéro pin barre, qu'il n'y a rien qui bouge, ben là, t'es là. Il faut que ça bouge, il faut que tu fasses de quoi, il faut que tu trouves un plan B. On s'est sorti, pas qu'une fois, là. Je vous le dis, là, on s'est sorti une couple de fois des problèmes avec les phéromones de femelles. C'est simple comme technique. Quand ça bouge pas, tu te fais une longue ligne d'odeur. Quand je te dis une longue ligne d'odeur, tu sais, mettons, tu laisses ton truck à 200-250 verges avant d'arriver à la bête, ben, tu remarques un 250 mètres dans le chemin. Puis là, tout le long que tu t'en viens, tu sprays ces arbres à peu près aux 15-20 mètres. Tu sprays un spray avec les phéromones fraîches. Là. Bing, bang, bang, bang. Là, tu tournes, mettons, tu descends, tu t'en vas à ta place. Puis tu t'en vas jusqu'à ton drum. Puis tu fais ça jusqu'à ton drum. Si t'as un autre trail, marche dans le trail, fais une autre ligne d'odeur, fais ça. Je peux vous dire, là, facile de mémoire, là, c'est 5-6 ours matures qu'on a tués de cette façon-là parce que ça avait slacké, ça avait arrêté. Le plan B, c'était ça. Le plan B, à ça, on n'y est pas, on met des phéromones de femelles puis on regarde comment ça va aller. Fait que, tu sais, il n'y a pas de miracle à faire, mais si vous êtes dans une bonne date, puis tu sais, l'ours, là, moi, je vois qu'il commence à répondre aux phéromones début juin, puis c'est sûr jusqu'à la fin juin, là, début juillet, ça meurt, mais on n'a pas le droit de chasser en juillet. Mais c'est à peu près la seule façon que j'ai trouvée, puis je vous le dis, la seule affaire, il faut que tu sois prête, c'est quand les ours arrivent, ils n'arrêtent pas au drum. Ils vont chercher la femelle où est-ce qu'elle est en chaleur, ils la cherchent. Fait que t'es mieux d'être prête, soit de le breaker, tu lâches ta flèche d'arbalète ou ta flèche d'arc, en carabine, poum, tu lâches le coup, fait qu'au moins il va arrêter. Fait que tu sais, c'est le meilleur conseil, Sylvain, que je peux te donner, ben c'est ça. Si tu as un plan B, si tu as de quoi choisir, si tu as une affaire à mettre dans ton sac puis te démerder quand tu vas aller à la chasse puis ça va pas bien, phéromones de femelle avec des phéromones d'ours. Au chevreuil, à quelle fréquence tu apportes tes sites? 3 semaines avant, 2 semaines avant, 1 semaine avant, 6 mois avant? Qu'est-ce que tu fais, Steph? C'est Richard qui me demande ça. Ben, moi, c'est à peu près 3-4 semaines avant l'ouverture de la chasse. OK, tout dépendant des règlements, hein, parce que les règlements ont changé. On a le droit seulement juste à partir du 1er septembre, si je ne me trompe pas. Puis à quelle fréquence? Moi, je ne suis pas un gars de gros appâts. Je suis un gars de micro appâts. On a découvert cette technique-là il y a à peu près 6-7 ans.
quand on faisait Papineau Labelle, parce que le chevreuil il était moins concentré. On était dans des grandes montagnes, des gros secteurs. Puis il fallait se trouver un moyen. Fait qu'on on avait découvert que faire plusieurs petits appâts, tu sais, j'avais dans une zone, on pouvait faire 40, entre 30 et 40 micro-appâts, des caméras de surveillance, puis là, on regardait où est-ce que ça passait. Puis c'est là qu'on a découvert que des places à 100 verges un de l'autre, 150 verges un de l'autre, que le bas qui venait de nuit, mais l'autre place, il venait de jour. Puis c'est là, après ça, qu'on a développé encore plus la technique. Fait que, tu sais, 3-4 semaines avant, tu fais beaucoup de petits appâts. Des petits appâts, là, c'est pas compliqué, là. 4-5 pommes, un demi-sac de Frichtix, ben du Sprez aux pommes, that's it. Une caméra, t'en vas faire un autre, un autre, un autre, un autre, un autre, puis un autre. Fait que, tu sais, plus que tu vas en faire, plus que tu vas faire bouger ton chevreuil, il va les trouver, il va les chercher. Puis après, tu réduis. Si tu en as fait, mettons, 25, ben quand tu vas arriver au mois de novembre, tu devrais en avoir pas plus que 5-6 qui vont être à côté, puis surtout de jour. C'est ça qui est important, c'est celle de jour que tu veux. Fait que c'est la façon que je travaille, Richard. 21 minutes. Je me rends pas au bout, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bougez pas une seconde, là, je vais regarder mes sujets. OK, je vais faire Mozi. OK, je vais faire Mozi, puis un autre peut-être, puis après ça, on va arrêter. Quand tu coupes tes branches, Stéphane, pour faire tes lignes d'odeur, tu bloques la blessure comment? Comment est-ce que tu fais ça? Ce serait facile de vous dire de mettre du Destrodeur, là, mais c'est pas la meilleure façon parce que la composante chimique de la plante qui est coupée ou de l'arbre qui est coupé avec le Destrodeur, ça ne fait pas un bon mix. OK, je l'ai testé, c'est pour ça que je vous dis ça. La meilleure affaire que j'ai trouvée, c'est quand je coupe des branches. Tu sais, si je les coupe à cette hauteur-là, je me laisse tout le temps un petit bout qui dépasse. Je vais poigner au sol de la terre, puis je vais venir le mettre dessus. Au sol, si je coupe ras au sol, prends de la terre, je le remets dessus. J'essaye tout le temps, parce que la branche qui ne voit plus, je n'ai pas vu qui s'en souvenait, mais je le sens, quand il voit un rond blanc, par exemple, c'est qu'il n'aime pas ça. Tu coupes un arbre en biseau, il n'aime pas ça. Fait que tu sais, tu couperas le sol, tu mets de la terre par-dessus. Si tu coupes, mettons, tu n'as pas le choix, tu as des branches qui sortent, puis tu vas les couper. Bien, quand tu les coupes, mets de la terre dessus. Bourre ça de terre, mets un bout de boîte, mets-y ça dessus. Moi, en tout cas, ça a sauvé toutes les places que j'ai faites comme ça. Parce que des fois, tu n'as pas le choix. Tu arrives d'une nouvelle place. Ah, si tu n'as pas eu le temps de les couper avant, tu vas couper tes affaires, puis là, ben, tu y vas de même. Quelle pointe de chasse tu utilises? C'est Richard, là. Les deux questions viennent de Richard. Quelle pointe de chasse que tu mets? Moi, là, je te le dis, j'ai manqué le bug de ma vie cette année à l'arc. J'aurais fait plus qu'un Pop Young avec ça. Puis jamais, je vais changer mes habitudes. Si je vais mourir avec cette habitude-là. J'ai quantité d'orignal, quantité de chevreuil de récolter avec cette pointe-là. C'est la Mozi sans grain. C'est avec elle que je chasse depuis toujours. Écoute, ça doit faire facile 25 ans, 25-30 ans que je chasse avec ça. Puis, un solide, un bien fait. Le bout de la pointe qui est en carbure, ça casse pas, ça casse les os. C'est pour ça que je l'aime. C'est avec ça que je chasse. J'ai-tu le temps à 23? Où est-ce que je m'envoie? Il reste celle-là. Je vais sauter ces deux-là. Au pire, je verrai le temps et je vais me replacer. Question de Michel Guilbeault. Des questions de base, gênez-vous pas, OK? Je vous l'ai dit, là, puis je vais le dire souvent. Là c'est le fun, les questions, vous m'en avez pitché un astique de l'eau. Puis là, ben, ça me permet de faire des ongeases, le fun, puis ça me craint, là. J'aime ça faire, j'aime ça parler de ça. Mais pour ce qui est des vents, OK? Michel, elle me demande, je veux juste comprendre, quand vous parlez que le vent, il va être nord-est, ou que le vent va être sud-est, comme, je te l'ai fait. Je te l'ai montré. Ça, c'est la rose des vents. OK? Tu as le nord, le sud, l'est et l'ouest. Fait que quand on dit que le vent est nord-est, c'est de l'ouest qui arrive. Fait que s'il arrive nord-est, il va pousser sud-ouest. OK? S'il arrive du nord, quand on dit qu'il y a un vent nord, le froid arrive, ben pense à ça. OK? Quand tu n'es pas habitué de jouer avec les vents, là, quand le vent arrive du nord, il fait fret. Le vent arrive du nord. Il arrive du nord. Il fait froid. Un vent nord, c'est ça que ça donne. Un vent du sud, il fait chaud. Pas plus compliqué ça. Un vent de l'est, souvent c'est de la boîte, puis un vent d'ouest, t'es parfait. Fait que tu sais, fait que là, à partir de là, t'es capable de jouer. Mais sérieusement, je vais faire une parenthèse. Si vous avez une chance d'aller chercher sa page Facebook d'orientation azimut, Sylvain a parlé beaucoup de la température dernièrement. Là. Puis allez écouter ça. Moi, là, je suis de la petite bière comparé à lui. Pas compliqué, là. Avec les GPS, la façon, puis tout ce qui est étudié du vent, c'est lui la charte là, des pressions. C'est Sylvain qui m'a donné ça. Fait que c'est vraiment lui, mais en tout cas, grosso modo, c'est à peu près
c'est à peu près la façon que je travaille avec le vent. Ben, en tout cas, pour que je travaille, c'est de même. C'est de même que ça marche. Fait que, il va falloir que je vous arrête ça là. J'ai 3 sujets que je n'ai pas faits. Je vais les rapporter à demain. J'en avais un pour Christopher Leclerc, puis j'en avais un... ah oui! OK, je vais faire ça demain aussi. Fait que, on laisse ça comme ça. Je l'aime, cette plateforme-là. J'ai du fun à faire ça avec vous autres. Donc, j'espère que vous allez apprécier le On Jase du 7 février, mais qui est un 6 février, parce que demain matin, Steph, il va faire un petit dodo. On va vous répondre demain matin, là. Je vais être bien relax. Tout va être dompé à soir, fait que ça va être super cool. Arrêtez pas de poser des questions, c'est bien important, s'il vous plaît. Ça nous permet de nous aligner, puis je vous le dis, il n'y a pas de questions niaiseuses, il y a juste des réponses niaiseuses. Les questions, c'est important. Quand tu le sais pas, pose-les. Puis j'en ai plein là, que j'ai vu rentrer là, en faisant le tour de mes commentaires. Là. Puis il y a des jeunes là, qui embarquent. Les jeunes posent des questions, c'est bon. Les questions, par exemple, coupez le texte. Mettez-moi ça court parce que ça m'aide beaucoup, moi, à. J'en lis pas mal. Ça roule, les affaires. Aujourd'hui, il n'y avait pas Yann. Là. Yann, il était parti faire des grattages, là, fait que ça donne de l'ouvrage, mais c'est correct. Ça m'a permis quand même d'aller dans le bois. Je suis allé faire une saline aujourd'hui. Allez voir, j'ai mis la vidéo sur ma page Facebook. J'ai mis aussi les chevreuils. C'était intéressant de voir comment est-ce que les chevreuils, ils sont pas embarqués dans les ravages encore. Là. Il n'y a pas assez de neige à Laurentides. Ils se promènent. Je suis rentré dans les tas. Il y avait de la piste partout. Je vais retourner. Demain, je vais aller leur porter une coupe de belles de luzerne. Je les ai vus qui grattaient autour des arbres. Là, puis ils chargent du verre. Là, fait que je vais poigner une belle de luzerne à la maison. Je vais aller leur porter ça dans le bois. Ça va faire ça pour les aider. Parce qu'ils n'ont pas de l'air. En tout cas, à date, ils partent pas. Je ne sais pas s'il y a bien de la neige qui annonce, mais ils ont resté dans le coin. Là. Fait que ça, c'est intéressant. Fait que on verra. J'ai essayé. Vous avez vu aussi, j'ai mis une photo. Je vais vous montrer demain. Ben, je vais mettre une vidéo. Je vous ai fait une vidéo de tout un setup de caméra Bolly là, que j'ai fait avec le panneau solaire puis tout le kit. Ça va super bien. C'est super cool. Fait que je vais vous reparler de ça aussi. Plein d'autres affaires. Fait que passez un bon dimanche demain matin. Amusez-vous. On va pouvoir aller dans le bois encore, prendre des marches, puis aller faire un tour, voir comment est-ce que les chevreuils vont. Puis on se reparle. Là, si demain, on va être fou. Et moi, je vais tout changer ma routine. On va vous refaire un jazz lundi matin. Fait que faites attention à vous autres. Passez une excellente journée demain. Puis on se reparle. Ciao!